Pierre Palmade, discret et apprécié, des voisins témoignent sur le mode de vie de l'humoriste. Plus d'une semaine après le terrible accident de voiture que Pierre Palmade a causé, les témoignages continuent de pleuvoir. Dans l'émission 7 à 8, diffusée ce dimanche 19 février sur TF1, les voisins du comédien ont évoqué son comportement discret. Plus d'une semaine après le grave accident de la route dans lequel Pierre Palmade est impliqué, l'enquête continue de faire toute la lumière sur cette tragédie. Le vendredi 10 février, le comédien, testé positif à la cocaïne, prend la voiture et percute violemment deux autres véhicules. Si l'octogénaire présent dans l'une des voitures saines sort presque indemne, la seconde, qui abritait une femme enceinte de presque 7 mois ainsi qu'un père et son fils de 6 ans, subit un choc extrêmement violent. Lors de cet événement tragique, la jeune femme a perdu son bébé, tandis que le petit garçon a été défiguré, subit un traumatisme crânien ainsi que plusieurs opérations chirurgicales, tout comme son papa. Malgré les nombreuses cures de désintoxication qu'il a suivies, Pierre Palmade n'a jamais soigné ses addictions, causant ainsi un drame terrible. En attendant la fin de l'enquête, qui révèle chaque jour des détails glauques de cette affaire, l'humoriste est placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique à l'hôpital. Mais sa situation pourrait bientôt s'aggraver puisque le comédien est désormais aussi visé par une enquête pour détention d'images PE accent aigu pornographique. Il ne sortait pas beaucoup. Si ses addictions étaient connues depuis longtemps, rien ne laissait présager un côté aussi sombre chez Pierre Palmade. D'autant qu'il était apprécié de ses amis et de ses voisins. Dans le reportage qui lui était consacré ce dimanche 19 février dans 7 à 8, le voisinage est en effet revenu sur le mode de vie très calme du comédien. En 2017, après une énième cure de désintoxication, l'acolyte de Michel Larocque achète un corps de ferme à Célie, un village de 1200 habitants situé en Seine-et-Marne, où il mène une existence tout à fait paisible. Au micro de TF1, l'un des voisins se souvient. Je me suis dit que peut-être un jour je vais entendre une fête, mais jamais rien. C'était quelqu'un de discret. Quant au maçon qui a effectué des travaux chez lui, il assure que Pierre Palmade vivait presque comme un ermite. Il ne sortait pas beaucoup, il était toujours chez lui. Il allait parfois à Carrefour ou Truffaut acheter des plantes mais il ne sortait pas beaucoup. Comme quoi les apparences sont souvent trompeuses.